Oui, Vous êtes sûr? vous nous parlez alors depuis Jérusalem. Non, non, non. Mais je vais vous dire, je fais le lien avec la personne précédente parce que je cite souvent l'exemple du livre de Eric Werner, The Sacred Bridge, le pont sacré, publié en 1951 à la Yeshiva de New York, qui explique de manière tout à fait extraordinaire comment la liturgie du temple s'est maintenue à la fois dans les liturgies locales, syro-antiochiennes, etc., arméniennes et tout le reste, et, et dans les signalisations grecques, latines, et dans la manière dont on a formé le moyen d'exprimer les signes, comment chanter et comment garder cette tradition qui était soi-disant issue du temple. Et c'est intéressant parce qu'il montre cette permanence. Je le dis d'autant plus, et je termine là-dessus, pour commencer mon exposé, que Monsieur Gunsen a évoqué une région où a sévi un très grand rabbin, Rachi, de Troyes, qui est de l'époque du XIe siècle et qui nous a laissé un trésor de langue française conjugué avec un trésor de la tradition hébraïque à laquelle moi, je vais essayer de m'atteler encore cette année avec vous pour un petit temps, parce que vous avez les vêpres. Donc je suis le père Alexandre Vinogradsky-Frankel, je suis du patriarcat orthodoxe de Jérusalem, chargé normalement, je dis normalement parce que les choses ne sont pas faciles du tout, et tout le monde peut le comprendre, de créer des structures de langue hébraïque et d'expression hébraïque sur le territoire de l'État d'Israël, mais ça couvre bien plus puisque le Liban, la Jordanie et ailleurs nous reçoivent et que, par ailleurs, je suis talmudiste, ancien rabbin. Bien. Et je tiens à noter que je suis content, quel que soit le temps qui me sera imparti, de vous parler ce soir, parce que c'est la 70e fois qu'il y a une semaine liturgique, ce qui est un point tout à fait important. On est dans un moment où on fait beaucoup de commémorations un peu partout dans le monde, et ça a du poids de faire ces 70 années de semaine liturgique. J'y ai participé, moi, depuis 1992, à la suite du père Kurt Ruby, qui était intervenu auprès du cardinal Ratzinger, avec lequel il s'était fâché, mais c'est autre chose, lors du concile de Vatican II, pour la révision de l'Église catholique latine. Je tiens à le souligner, sur la position de l'Église vis-à-vis du judaïsme. Les églises orthodoxes, les églises orientales ont gardé une distance plus réelle, mais tout en insistant sur l'importance de revenir à quelque chose qui est de l'ordre des sources. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, finalement, depuis 30 ans, ces semaines liturgiques ont développé, alors que j'étais appelé par le père Boris Bobrinskoy pour lui succéder, comment les choses ont évolué à la fois sur le plan œcuménique, mais aussi sur ce qu'on a un peu mentionné aujourd'hui, la finalité en France ou dans une ère européenne, occidentale, et puis des sources hébraïques, hébraïco-juives, sémitiques. Il y a l'importance des églises sémitiques dans ce qu'elles peuvent exprimer pour les racines mêmes des églises auxquelles nous appartenons. Alors, je vais dire que
je reprends quelque chose et je vais arriver au Zimoun. Parce que mon sujet, c'est le Zimoun, c'est-à-dire l'invitatoire qui est fait par tout juif avant d'aller manger. C'est une chose que j'ai répétée plusieurs fois au cours de ces 30 dernières années et au cours des semaines liturgiques. Mais ce dont nous parlons avant tout, c'est quoi? C'est la liturgie. Et la liturgie, pour le monde orthodoxe, pour le monde oriental, c'est la théologie. La manière dont je sers Dieu, la manière dont nous, ensemble, nous servons Dieu, nous représentons et nous sommes à l'image du Christ mort et ressuscité, la manière dont nous exprimons la communion des saints, le don du Père, la communion de l'Esprit Saint, la présence même du Messie au milieu de nous, ceci de manière presque, transgénérationnelle, transhistorique, métahistorique, depuis l'antériorité du temps jusqu'à la fin, qui est l'eschaton, ceci interroge d'une manière très très profonde la structure même de ce qui est au fond le grand mystère de la liturgie, et la liturgie conduit dans le monde oriental à considérer ce qu'est la théologie. Il n'y a pas de théologie s'il n'y a pas de liturgie. Et ceci rejoint l'un des très grands maîtres que j'ai eu à l'école rabbinique, Chouchéna, qui disait « Il n'y a pas d'autre sens à la prière que nous révéler la présence de Dieu dans sa dimension la plus totale et la plus invisible, la plus palpable et la moins évidente. » Mais nous parlons d'un corps. Nous parlons de corps de manière anthropomorphique, anthropocentrique. Et il est plus délicat d'esquisser une définition du corps même du ressuscité au cours de la divine liturgie. Les paroles consécratoires sont tirées de l'Évangile ou de la tradition, disons même paulinienne. N'y aurait-il pas des évaluations contrastées entre les versions reçues dans les différentes langues et de différentes manières, très très riches? Tout à l'heure, le Père Wade a dit, et tout à fait, avec beaucoup de raison, il y a des dizaines et des dizaines de liturgies eucharistiques. Or, trop souvent, nous nous formulons dans un reste, un petit reste, ou bien nous faisons des rubriques et on est dans le rouge. On est dans le rouge en restant sur un modèle eucharistique type. La formule reste toujours valable à partir du moment où s'exprime l'unicité de la chair du Christ. Comme fils unique. Je voudrais revenir à ce que disait Olivier Clément. Dans la Bible, l'homme a ainsi désigné soit comme chair animée, soit comme âme vivante. L'homme en tant que tel n'a pas une âme, il est une âme vivante. Il n'a pas une chair, dit Olivier Clément, il est une chair animée. L'homme achevé est un ensemble qui forme une unité composée de l'âme qui reçoit l'esprit du Père et qui est une avec la chair modelée selon l'esprit de Dieu, affirmait saint Irénée de Lyon dans Contre les hérésies 5.6.1. Ce texte se réfère au façonnement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Olivier Clément cite alors les mots de bassar en hébreu et de nefesh, l'esprit, qui peut être aussi une stèle, une chair qui désigne l'être humain tout entier dans sa limite de créature, homme limité dans l'espace, dans le temps, et similaire à Dieu qui est dans le temps, hors du temps, à travers le temps. Et lui-même montre comment Dieu a fait qu'il insuffla dans les narines humaines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant.
Ce souffle étant, comme disait saint Grégoire de Nazianze, un jet de la divinité. C'est ça le grand mystère de la prière eucharistique. De même, si on reprend la terminologie paulinienne, l'esprit lui-même devient charnel. Et on peut dire que l'homme s'ancre dans toute liturgie, à l'intérieur de cette chair vivante, et on peut dire avec le philosophe, qui était Olivier Clément, qu'il s'agit d'une charnelle liturgie. La liturgie donne la présence, pas nous. L'esprit donne la présence, la foi nous donne d'y adhérer, et l'expression de la scène que vous avez vous-même mentionnée ce matin, la préférant à une autre expression, se met dans l'expression de la scène. Cette scène, elle fait l'écho de Seuda en hébreu, c'est-à-dire le repas, c'est-à-dire la fête, donner à manger, donner à vivre, donner à être décent, et comme le disait le père, je ne sais pas, Vladimir Stepanov tout à l'heure, dans la plénitude de toute plénitude, citant les Corinthiens. Et donc question d'un repas, sustenter, redonner des forces vitales, satisfaire une ou plusieurs personnes, venir en aide à travers des espèces. Alors, peut-être que vous n'appréciez pas le mot espèce, mais il se trouve que c'est le mot qui désigne de la façon la plus problématique à la fois en hébreu et en araméen. Minim, ça veut dire les espèces humaines, le grain, le blé, la viande, tout ce qu'on veut, des espèces végétales, animales, et c'est aussi le sexe, c'est aussi l'existence dans ce que nous sommes, et aussi dans ce que nous refusons d'être, les hérétiques. C'est très riche. Comment, on voit bien, comment la liturgie nous invite à voir dans des dons qui sont consacrés la présence même qui, par définition, cette présence est prophétique et elle est toujours eschatologique. Alors, je cite très souvent le cas du Zimoun qui n'est pratiquement pas connu. En gros, je vois très rarement arriver cette question du Zimoun. Dans tous les milieux judéo-chrétiens, il y a tout ce qui peut exister. Hein. C'est très rarement pris en compte et surtout très peu mis en parallèle ou en comparaison avec les verbas de l'institution eucharistique, c'est-à-dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Tout en mot estios to soma, to eimamu, le corpus meum, tielomai. En hébreu, j'avais souligné, au cours des années, qu'il y a une sorte de hapax, une véritable hapax, puisque si on consacre en hébreu, ce qui n'est, j'avais dit, était éventuellement une question, mais si on consacre en hébreu, Bassar vadam, Bassar c'est la chair, corpus meum, soma, tielo, et dam c'est le sang. Mais en hébreu, Bassar vadam veut dire quelque chose de tout à fait particulier. Cela veut dire un être humain voué à la mort. Prenez, mangez, prenez, buvez, en hébreu c'est se dit, Hinei Bassar, Basri, Hinei Damé. Comme en araméen, Anao Faur, Anao Daim. Corps vivifiant. Afin, comme le dit la version syriaque de la liturgie, que par son inhabitation,
le Saint-Esprit puisse faire de ce pain le corps vivifiant, les phares et les chaïoui, le corps rédempteur, le corps du Christ notre Dieu, et que le Saint-Esprit rende parfait et accomplit cette coupe dans le sang, de la nouvelle alliance, le sang rédempteur. Et la version araméenne de la liturgie d'Ada et Marie exprime ces paroles de façon extrêmement concise. Alors que l'Orient nous donne, effectivement, nous avons des textes liturgiques d'une ampleur, et puis on est dans la redondance. Le monde sémitique aime bien ça, répéter le ciel, du plus haut des ciels, du plus grand des ciels, et quand vous arrivez au plus haut des cieux, on est en train de chercher Gagarine, hein. Mais on va pas trouver le Gagarine. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de dire, nous affirmons une présence qui est tout à fait extraordinaire dans le sens où, dans la concision des termes, je me permettrai de citer un hérétique, Ernest Renan, il disait, les langues indo-européennes, on dit des mots, toujours des mots, hein. On fait des phrases très longues dans toutes les langues indo-européennes. En hébreu, ce sont des langues à mots courts, mais ce sont des mots de feu. Anao, faor, anao, dim, c'est deux mots. Je pense souvent à la manière dont saint Paul a célébré l'Eucharistie, en faisant naufrage devant Malte. Il n'a pas dû prendre beaucoup de temps pour consacrer. Et il se trouve alors qu'il y a ce zimoun dans la tradition juive. Ce zimoun, la question m'avait été posée il y a 2 ans à propos de l'exposé que je fais aujourd'hui et de la recherche que les semaines liturgiques font ou mènent sur l'Eucharistie, de savoir à quel siècle il y avait eu un zimoun ou un contact possible entre le zimoun et des prières eucharistiques chrétiennes. Je crois qu'il faudrait aller explorer l'héritage très riche, francophone, de Rachi. C'est une piste qui a été rarement explorée, mais mon prédécesseur, comme ceux qui cherchent aussi les sources gallicanes, ou anglaises ou celtiques, trouveraient sûrement des choses à réfléchir dans le contact très discret souligné par Hans Urs von Balthasar dans son livre qui n'a jamais été traduit et qui date de 1958, Einsame Zwiesprache mit Buber, dialogue monologué avec Buber, qui a toujours refusé de dialoguer avec Hans Urs von Balthasar, à savoir que le véritable dialogue entre les Juifs et le chrétien n'a jamais vraiment existé, est basé sur une fracture fondamentale dont pourtant les mots montrent que le lien subsiste parce que par définition, le Christ est au milieu de tous. Il est ressuscité pour tous. Le zimoun, c'est quoi? Je vous le cite parce que je ne l'ai jamais cité. Donc, voici la traduction. On dit messieurs, bénissons. C'est intéressant parce que en Europe, même en Israël, dans les milieux ashkénazes, donc en contact avec le monde chrétien, très profondément, on dit en yiddish, mir wählen benchen. Benchen est un mot latin, benedicere, hein, on nous a donné, nous, de bénir. Bénir quoi? Le nom de Dieu qui est béni dès maintenant et à jamais. C'est le début de la liturgie, de toute liturgie byzantine. Béni soit Dieu, il est béni. Au nom de ceux qui m'ont précédé, au nom de mon maître, au nom de mon épouse, au nom des Kohanim, au nom de tous ceux qui sont avec nous, en réalité 3 personnes, il faut qu'il y ait 3 personnes, nous demandons à Dieu de bénir ce lieu
et qu'il nous donne aussi de sa nourriture. Et là, il y a ce paradoxe dans la langue hébraïque qui est très ancienne, puisqu'on trouve des traces dans le traité de la Gemara de Berachot 49b, dont je vous ferai une très courte lecture. Je regarde l'heure. C'est très simple. Il y a cette phrase étonnante en hébreu, même à traduire. Baruch Eloheinu she'achalnu mishelo. C'est-à-dire, béni soit notre Dieu, she'achalnu mishelo, qui nous a donné de sa nourriture. Mais en hébreu, il y a une ambiguïté. She'achalnu, dont nous avons mangé. C'est pas seulement un passé, c'est un futur. Il n'y a pas de présent en hébreu. On saute le présent parce qu'on est d'emblée dans un mémorial. On traverse le temps, l'espace, les siècles, les éons. Et la phrase continue. C'est-à-dire et qui dans ta bonté nous a donné la vie. Si vous voyez cette phrase, qui nous a donné à manger de la nourriture, l'hébreu se comprend aussi autrement, très difficilement, presque pratiquement inacceptable. C'est aussi dont nous avons mangé de lui, c'est-à-dire de Dieu. Je rappelle que lorsque ce qui est devenu l'invitatoire dans le rite latin, c'est-à-dire le kiddush, c'est-à-dire la bénédiction sur le pain et le vin avant le début de l'anaphore, ce qui est le kiddush, consiste à prélever ce qui appartient à Dieu pour pouvoir le rendre consommable par l'être humain. Mais le zimoun, qui est prononcé normalement, et c'est très fréquent aujourd'hui, alors que le judaïsme vit une sorte de résurrection, sur 80 ans, c'est pas beaucoup, mais à la fois, c'est un laboratoire, si vous voulez, extrêmement puissant. Cette prière s'entend avant le repas, pour dire que tu nous donnes de ta nourriture, mais tu te donnes aussi toi en nourriture, et donc she'achalnu mishelo tovot chayenu peut très bien se faire comprendre. Toi dont nous avons mangé de toi, et qui dans ta bonté nous donne la vie, c'est-à-dire nous ressuscite. Puisque la prière fondamentale qui unit le judaïsme et le christianisme, c'est celle qui affirme la mechai metim, la résurrection des morts. Je voudrais dire quoi? Le mot zimon veut dire inviter quelqu'un. Inviter quelqu'un à partager le zman, le temps. Hazmana en hébreu, comme en araméen hazmanatho. Hazmana, c'est une invitation. C'est maintenant le kairos, dit-on avant d'aller commencer la divine liturgie, dans le rite byzantin. Là est le kairos, c'est le moment d'être ensemble. Un temps particulier qui se déploie et qui fait que nous participons de manière visible et aussi incompréhensible au sacrifice de l'humanité vis-à-vis de Dieu. La première personne réputée avoir dit le zimoun a été Abraham. Il a vu 3 personnes. On ne sait pas qui. On a fait beaucoup d'idées et on en fera beaucoup. Genèse 18, c'est best. C'est très important. Mais n'en est pas moins vrai que en bénissant, quand on bénit ce temps, on rentre dans le temps,
il est clair que l'on rentre dans cette Eucharistie. C'est pourquoi le zimoun, le mot zimoun, sert d'une certaine façon à remplacer ou à expliquer ce que dans la tradition nous avons appelé la liturgie, qui est aussi le ergontolao, l'œuvre du peuple de Dieu, ou bien la scène, c'est-à-dire un repas de soir, taina вечерня, comme on l'a dit en slavon, en russe. Mais en même temps, ce qui est beaucoup plus important, où on participe à un repenquet qui est eschatologique. Chaque fois que 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu et nous invite. Et la célébration eucharistique, elle est aussi un korban, un sacrifice qui rapproche, korbono, comme nous le disons, ou une kinonia, c'est-à-dire une communion. Tout cela est inclus dans le fait, je tiens compte que je ne suis jamais seul, mais que nous sommes tous ensemble. La Mishnah prévoit ça. À quoi sert-il de dire le zimoun comme prière pour commencer un repas? L'obligation de réciter le fait que Dieu consacre, que tout revient à Dieu, qu'il donne la rédemption et que celui qui mange est obligé de considérer le monde à venir. Je vais peut-être terminer que tout ceci se fait au nom même du Dieu qui donne d'être béni, comme en Deutéronome 32:3. Il y a aussi une chose intéressante. Est-ce que le zimoun est une invitation pour 3 personnes, pour 100 personnes ou pour 1000 personnes? Et cela rappelle le moment où le Christ voit la foule désemparée, n'ayant rien à manger. Et il fait quoi? Il dit une bénédiction. On serait fort de dire quelle bénédiction Jésus de Nazareth a dit. Ce serait vraiment incroyable de savoir ça, CNN n'y était pas. Mais il y a une chose, en disant la bénédiction, il reprend cette notion antique conservée dans le Talmud. Vous devez à tout prix nourrir 100 personnes, 1000 personnes, et car tous, ils siègent là où Dieu est béni, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, qui est assis au-dessus des chérubins et qui donne la nourriture à qui doit vivre. Merci.